Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mango fait du tarot parce que ce mois de mai, dont on va décrypter un peu les énergies, s'annonce topissime pour vous. Là déjà vous êtes sortis en premier, donc vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Et si vous avez du poisson dans votre thème astral, notamment des grosses planètes, eh bien vous, effectivement, vous êtes concernés par cette vidéo. Alors, un mois de mai très intense, très intéressant, puisque le mois d'avril s'est ouvert dès le 1er avec la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Donc, on l'a vu ici, hein, 1er avril, nouvelle lune. Et puis là, le 30 avril, on clôture. Donc, le samedi 30 avril avec la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Donc, 2 nouvelles lunes dans le même mois, à 22h, 28h de Paris. Et cette nouvelle lune, elle se trouve dans le nœud nord. En tout cas, le taureau est occupé par Uranus, par le nœud nord. Et là, la nouvelle lune va mettre en lumière, vraiment, si notre intention est juste, si elle nous correspond toujours, ou si bien il faut la reformuler parce qu'elle n'est pas assez puissante, ou alors, voilà, pour peu importe la raison, on ajuste son intention à la nouvelle lune, ou on la reformule, ou carrément on en pose une nouvelle, parce que ce mois-ci, le mois d'avril, c'est bien passé. Donc là, on a le nœud nord en taureau, Uranus, l'innovateur, le génial, l'excentrique, voilà. Uranus qui est en train de bouger les lignes du taureau, le taureau qui est un signe fixe et qui, lui, assoit ses fondations sur du solide. Il veut du concret, du matériel, du durable, du sécurisant. Et là, la nouvelle lune, hop, elle passe, elle va mettre en lumière donc ce nœud nord. Le nœud nord, pour en parler vite fait, c'est le chemin de vie, c'est la destinée et c'est l'objectif. Donc là, on a la tête tournée vers quelque chose de solide, de durable, de concret, peu importe dans quel domaine. C'est la direction que nous fait prendre cette année 2022. Et le nœud sud, lui, dans le signe du Scorpion, et la pleine lune va passer dans le signe du Scorpion. Et le nœud sud, c'est le karma, le passé, l'inné, l'acquis, nos habitudes, nos automatismes. Scorpion est régi par le signe de Pluton, Pluton qui est en Capricorne, qui est en train de faire le nettoyage, c'est-à-dire il calcine et il régénère. Voilà, il lance-flamme, pardon, et après, ok, ben on peut rebâtir. Donc là, ce qui est en train de se passer pour moi, ce mois de mai, c'est l'apothéose de cette année. C'est ce qu'on va initier pour ce mois de mai va être très important pour le reste de l'année. Voilà pourquoi j'y passe un petit peu de temps pour vous expliquer. Parce que là, alors vous êtes sortis les premiers. Vous avez une carte qui nous parle encore de chemin de vie, de ce qu'on vous a attribué dès la naissance, ce que les planètes vous ont donné, on va dire, à l'intérieur, dans vos mimines, dans vos innés, dans votre... voilà, ce qui est inhérent à vous. Et alors, j'ai noté, hein, vous le verrez, formation tarot le 14-15, j'en parle comme ça, mais vous irez voir sur mon site, je vous mets le lien sous la vidéo. Donc, le 16 avril, pleine lune dans le signe du Scorpion, heure de Paris, 6h14. Et là, ça va être un moment fort pour moi, un moment fort de l'année, parce que, justement, on est en train de réajuster. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est là que l'année démarre. Finalement, c'est bizarre. J'avais cette impression en avril. Mais là, avec le premier signe zodiacal, hein, donc voilà, l'année sidérale qui commence au printemps. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce démarrage, il est là. En tout cas, on va aller voir. Alors, cette nouvelle lune, elle nous parle de reconnaître sa valeur. Connaissez votre valeur. Et on a aussi vos ressources intérieures qui vont nous parler d'inné d'acquis, comme par hasard. Et puis, la pleine lune en Scorpion qui nous dit respirer à travers le tumulte, la tension. Alors, c'est toujours un moment particulier, mai, novembre, il y a toujours des choses qui ressortent, mais c'est normal, c'est le Scorpion qui fait son travail, le Scorpion qui est régi par Pluton, et Pluton, c'est vraiment le nettoyeur de l'ombre. Il nettoie, il dégage tout ce qui est malsain, tout ce qui ne nous sert plus, puisque c'est aussi dans l'archétype, hein, c'est la transformation, c'est la maîtrise du Scorpion. Donc on parlera de phénix, de renaissance, de mort, de calcination et de renaissance, comme Fumsec dans Harry Potter. Voilà, l'oiseau de Dumbledore, le familier de Dumbledore. Donc on vous parle de ressources intérieures.
Et on vous dit, intérieurement, vous ne manquez de rien, soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter. Mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être, physique, mental, émotionnel et spirituel, connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. Et pour l'affirmation, j'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. Alors, je pense ça tout de suite à un soin, enfin, c'est pas un soin, c'est plutôt... Isabelle Rabi propose, on va dire, de mieux connaître sa personnalité en faisant appel de manière chamanique à ses ressources intérieures. Elle appelle ça son équipe intérieure. C'est-à-dire que des fois, il y a des aspects de nous qui restent sur le banc de touche. Là, on va dire, attends, là, dans cette situation, j'ai besoin d'un défenseur. Donc toi, voilà, et puis toi, Platoche, tu vas venir ici. Et puis toi, Zizou, tu vas venir là en attaque. Et puis, ça va bien se passer. Parce que souvent, on a des mécanismes, et c'est aussi ce que le nœud sud en Scorpion et la pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où on se débarrasse, on élimine les choses qui ne nous servent plus, va mettre en relief. Nœud sud en Scorpion, pleine lune en Scorpion, autant vous dire qu'on va aller voir dans la psyché, dans notre carte mémoire interne, on va dire ça comme ça, tout ce dont on doit se débarrasser. Parce qu'on a un objectif et il est très clair. La nouvelle lune, elle va le mettre en lumière, mais de manière... façon de parler, bien sûr, parce que nouvelle lune, il n'y a pas de lune, mais elle va mettre en lumière tout ça. Donc là, il y a quelque chose, pour une fois, en plus, instinctivement, j'ai demandé de quoi, quelle est l'origine, en fait, de votre mois de mai, c'est-à-dire, on va dire, une carte globale pour votre mois d'avril. Et là, on voit de l'embrouille, entre trouble au paradis, c'est bon. Donc, il y a bien un événement qui a dû déclencher un changement interne, d'accord? Je vous le dis parce que c'est vraiment l'articulation de votre tirage. Et on a aussi cette carte qui nous en parle. C'est-à-dire que cette carte, c'est Fortuna, c'est la fille de Jupiter. Et la fille de Jupiter, c'est... Alors, Jupiter, c'est le maître des poissons et du signe du Sagittaire, mais c'est aussi celle qui engendre. Et je trouve ça très intéressant parce que ce qui a été engendré, finalement, c'est comme une renaissance pour vous. J'ai l'impression que vous ne serez plus les mêmes après ça. Voilà, je vais vous expliquer un peu l'articulation, avec l'articulation des cartes, pourquoi je ressens ça. Mais en tout cas, on parle vraiment d'une énergie qui met en lumière les talents, les dons dont elle a doté l'individu à sa naissance. Donc c'est comme si là, il y avait, pour tout un chacun, un moment de révélation, un moment... Alors, vous avez le pendu, donc un moment suspendu dans le temps pour vous permettre d'avoir une autre... Cette carte, elle s'appelle la perspective, pour avoir d'autres perspectives. Ou alors un autre point de vue. Voilà, une autre perspective pour les artistes, vous savez ce que c'est. Et du coup, de voir les choses vraiment différemment. Comme une méthode entonnoir, c'est-à-dire, bah tiens, je pars de ce que je viens de vivre, mais ça met en lumière des choses beaucoup plus profondes. Et là, tout le tableau se dessine. Donc, vous voyez effectivement... le point de fuite, c'est-à-dire là où ça se rejoint et vous dites « Ok, j'en suis là et je dois retourner là-bas ». Et il y a eu un élément déclencheur. Alors, ça peut être un événement, ça peut être aussi par le biais d'une personne. On va en reparler. Donc, on vous dit que tout ça, c'est comme s'il y avait, donc pour moi, cet événement déclencheur où cette personne mettait en lumière des pouvoirs qui attendaient finalement de s'activer, qui n'attendaient que vous. Et là, vous avez donné rendez-vous à votre pouvoir, à vos pouvoirs. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du... Tous les obstacles sont dégagés. Maintenant, on va profiter de cette période pour résoudre certaines choses, alors notamment des conflits, c'est ce qui est dit dans le message de la carte, parce que il est dit, donc quand cette carte apparaît, elle annonce une période où tout devient plus facile et tout ce que vous allez connaître va être guidé par le succès, par la réussite. Ok ? Là, on le voit, il y a vraiment quelque chose qui monte en puissance. On a aussi cette notion de manifestation. Alors, ça peut prendre du temps, mais plus ou moins, c'est-à-dire que ça va vraiment être profitable pour vous. Cette fluidité, elle va permettre de résoudre les conflits, de guérir des situations toxiques qui ont été difficiles à surmonter. Et là, voilà, on part de là.
Et je vous le dis, cette carte, c'est en fait... j'ai l'impression que là, la première idée qui me vient, c'est se sentir en décalage, incompris. On ne parle pas le même langage. Donc, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, mais vous avez l'impression d'être incomprise, incompris, de ne pas parler le même langage. Vous avez envie qu'elle vous comprenne instinctivement et vous avez l'impression qu'elle doit traduire, enfin que vous devez traduire ou je ne sais quoi. Mais là, il y a un désaccord qui finit bien. Je vous le dis, déjà, ça finit bien. Donc, on a vraiment cette période de reconnaissance, d'accomplissement. C'est comme si on vous avait testé, pas une dernière fois, parce que vous serez testé, on sera tous testés à des moments divers de notre vie, avec la fatigue, avec tel ou tel truc qui remonte, ou alors une accumulation, voilà. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est un chemin qui, ça y est, vous savez où on vous a emmené jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très puissant, c'est très fort ce que je ressens. En tout cas, ici, on vous parle de... S'il y a une question d'amour ou toute autre forme de relation, sachez que la situation est prédestinée. Voilà, avec cette carte Fortuna. Son but est que vous vous aidiez mutuellement à accomplir votre vocation. Ce ne sera pas une relation dont vous pourrez vous écarter facilement. Le destin est de la partie. Vous êtes donc appelés à réaliser, à maîtriser ensemble quelque chose de plus grand. Et on le voit, hein. Là, vous êtes chacun sa feuille de vigne, on ne se calcule pas. Et là, vous êtes, bon, bah, on est main dans la main, on ferme les yeux, quoi. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de grandiose, je trouve. Et on vous dit aussi que vous êtes destinés à faire quelque chose ensemble, quelque chose de plus grand qui vous transcende et pour lequel vous auriez eu plus de difficultés si vous ne vous étiez pas rencontrés. Alors, je ne sais pas si c'est un travail, un job, une mission, un projet, peu importe, mais il y a vraiment, comme, moi je pense que c'est plus élevé que ça, c'est-à-dire... élever les vibrations de la Terre. Voilà, en commun, on élève les vibrations de la Terre, on va aider la nature. Là, d'ailleurs, on le voit, hein, il y a un petit jardin potager, là. Alors, on va pas parler non plus de jardinage, mais j'ai l'impression que c'est aussi tout ce pourquoi vous vous êtes retroussé les manches qui est en train de payer. Vous allez voir, on a l'impératrice en dessous, mais je vais vous le montrer après. Donc, tout ça, c'est une envolée. C'est très fort. Il y a vraiment, regardez, hein, le dos de deck, comment il est là. Voilà. On a vraiment deux personnes qui se réunissent. Donc, même si ça paraît, avec cette carte, on vous dit tout est possible. Hein. Ne pensez pas que c'est incroyable. Tout est faisable. L'univers, là, Fortuna, c'est quand même la fille de Jupiter. Je veux dire, elle a quand même quelques capacités. Donc, ici, on parle d'accroissement, de générosité, d'ouverture, de reconnaissance publique, de bonne santé, de schémas répétitifs qui sont cassés, la sensation ou sentiment d'appartenance, tout ce qui est talent inhérent à quelqu'un ou un don d'enfance, les dons innés, ce qui arrive facilement, ce qui est naturel, les instincts, la perception, les désirs, la réussite, les gains, là où on a de la chance, le bonheur, la richesse, la créativité, avoir ses besoins satisfaits, rencontrer la bonne personne, assumer plus de responsabilités qu'on ne le peut, réparer ce qui en a besoin, ben c'est la bonne période puisqu'on a le scorpion et tout ça. Donc, être seul responsable de sa victoire, c'est associé au 10 de denier. On parle de longévité, on parle d'un cycle de bonheur, d'aisance et de longévité. C'est quand même pas mal. Donc, bonne fortune, domaine où on est chanceux, les déclenchements karmiques, la destinée, le sort. C'est pour ça que là, pour moi, dans ce qui s'est produit, donc ça c'est votre mois d'avril et votre début mai, on va dire ça comme ça, on a regardé la maison 7 et la maison 3. On est dans la maison du couple et on est dans la maison de la communication. Donc Balance, Gémeaux, ok, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais c'est vraiment ce qu'apportent les maisons dans leur signe. Donc le couple et la communication, c'est pour ça qu'on a ce côté, on est liés. On est liés, mais des fois, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Ou alors, bah, je lui parle et j'ai l'impression de parler chinois. Donc, vous, en tant qu'empathe, en tant que... Je ne vais pas parler de poissons hypersensibles, tout ça, on l'est tous à différents degrés, pour différentes raisons, avec différentes incarnations et tout ça. J'ai vraiment cette sensation qu'il y avait comme un... Là, on a Cancer et Lion aussi en signe astro, mais je partirai pas là-dessus. C'est en guidance privée que j'ai besoin de ces... Enfin, que je prends ces informations-là. Mais il y a vraiment, voilà, d'un côté, quelqu'un qui veut bouger pendant que l'autre veut se reposer. Vous voyez, toujours comme un décalage, en fait. Mais ça, c'est aussi en vous.
Voilà, j'aimerais bouger, je fais rien. On a tous des moments de procrastination, hein, on est bien d'accord, mais c'est comme si ça vous rendait triste. C'était un décalage avec vous-même, ou un décalage avec les autres, ou un décalage avec, bah tiens, j'ai loupé une opportunité. On voit quand même que dans la synthèse, pourquoi je me permets de dire ça, c'est qu'on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est mince, j'ai loupé une occasion et maintenant je regrette un petit peu. Ou alors j'ai besoin de calme. Et là, c'est un petit peu ce qui va articuler tout votre mois de mai, enfin en tout cas tout ce tirage. C'est, alors on a le lion, le poisson, donc on a le soleil et Neptune. Le soleil est actuellement en taureau. Alors, je tourne cette vidéo le 19 avril, voilà, un petit peu en avance. Mais en tout cas, là, on a la carte du poisson, enfin, de votre signe. Donc, il y a vraiment se recentrer sur soi, canaliser. Le soleil, Neptune, c'est je mets en lumière mes capacités psychiques. Ou alors, c'est la période idéale où on a des capacités psychiques accrues. Vos rêves, vos perceptions, voilà, vous canalisez, enfin, c'est comme si vous anticipiez. Je sais que ça va se passer, mais ça ne s'est pas encore passé. Donc, dans la matière, je suis obligée de revenir dans le terrestre, dans le matériel, dans le factuel, dans le concret. Et dans le concret, bah, c'est pas si évident parce que c'est un total décalage avec ce que je ressens. Donc, ça peut être aussi un décalage entre vos ressentis et ce qui se passe réellement. Voilà, le côté yin, le côté yang. Mais on retrouve, vous voyez, on a 3 fois quand même. Moi, je trouve ça magique. On a 3 fois un couple. D'accord? Donc, on parle vraiment, la maison 7, c'est les relations. Alors, ça peut être vraiment la relation à vous-même. Voilà, où vous êtes plus en écoute avec vous-même avec la carte du cancer, plus dans la communication à s'exprimer plus facilement et à se faire entendre avec Gémeaux et Poissons. Donc, les 2 signes mutables pluriels, on va dire ça comme ça. Et, enfin, ou double plutôt. Et puis là, on a Lion et Balance. Donc, il y a vraiment le côté voilà, solaire et équilibre. On a retrouvé sa place. On a réajusté, on a écouté son intérieur. Puis, on l'a exprimé à l'extérieur. Hein. Gémeaux, c'est un signe dit masculin, donc côté yang. Et puis là, ça y est, on équilibre. Alors, on a 2 cartes yang, mais la balance est régie par Vénus. Donc, on peut parler de yin et de yang dans les deux avec la balance. C'est un peu le principe d'ailleurs, hein, du yin et du yang. Donc là, vous retrouvez votre équilibre et surtout, ça met en perspective, voilà, c'est un moment suspendu dans le temps pour révéler ce que vous avez en vous. Graine d'étoile, c'est vraiment ça, c'était ça l'enjeu, c'était ça qu'on vous a fait vivre. Alors des fois, on se dit, ouais, non, mais tout ça pour ça. Non, non, il y a parce qu'il y a plus grand derrière. Et c'est surtout, ok, c'est ce qu'on appelle en fait un mal pour un bien, vous voyez. Je pense qu'il y a eu des disputes, des dissensions ou une période. Ce n'est pas forcément un événement ou une personne. Je me dis ça maintenant, je me dis non, ça peut être aussi une période où vous vous sentiez comme ça. Le 12 avril, on a Neptune et Jupiter qui se sont croisés, hein, qui sont côte à côte et ça va durer un petit moment. Donc c'est la vidéo à regarder absolument, je vous la mets à la fin de celle-ci parce que si vous ne l'avez pas vue, alors que ça se passe dans votre signe astrologique, vous allez comprendre peut-être aussi d'autres choses. Donc là, on va dire, voilà, un mal pour un bien, c'est dans la maison de la communication et du couple. Alors peut-être l'interaction avec les autres, on a du mal à se faire comprendre, on a la sensation d'être en décalage. Mais ça, c'est aussi, quand on est signe mutable, on s'adapte aux autres, mais est-ce qu'on s'adapte à soi-même? Est-ce qu'on se connaît vraiment bien soi-même? C'est un peu la question. Alors je dézoome un tout petit peu pour que vous puissiez voir, voilà. Donc là, on a alors, on a la maison 3 avec l'impératrice qui parle de communication, on va dire, charismatique, diplomate. On est dans la séduction, mais sans trop en faire. On est pondéré, mesuré. Mais ça, on y a travaillé. Là, on a le taureau, on a le signe des poissons. Et pour moi, vous récoltez aussi ce que vous avez planté. On voit un personnage qui se retrouve ses manches, qui, dans sa bulle, enfin, il y a quelque chose, il y a un but, voilà. Et on voit 2 personnages qui se font coucou, qui dansent ensemble. C'est peut-être, voilà, je dois m'occuper parce que je le sais, je le sens, je le rêve, je le pressens, je le vois dans la 5D, etc., etc. Peu importe comment vous le dites, ou vous le formulez, ou vous le vivez. Mais là, on a vraiment, ok, pendant ce temps, moi, j'ai des choses à faire. Là, on vous dit, dans la position de l'aide, ce qui va vous aider pendant le mois de mai, c'est de vous occuper concrètement. Taureau, nœud nord, nouvelle lune. Je répète pas, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le signe du taureau.
D'accord? Donc là, on est dans le factuel. Voilà. Je sais que ça va se produire. Je ne sais pas quoi, ou je sais que ça devait se produire, je ne sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, moi, tout ce que je peux faire là, tout ce que je peux maîtriser, mes pensées, mes émotions et mes actions, eh bien, je vais les tourner sur du concret. Donc, je ne vais pas parler, encore une fois, de jardinage, quoique ça peut être une activité. On vient de passer la lune rose en balance, enfin là, au mois d'avril. Si vous regardez la vidéo au mois de mai, ça va être vraiment OK, le moment où le soleil se réchauffe, où les bourgeons sont tous sortis, où on va cueillir des fleurs. Voilà, les cerises commencent à... Enfin, les cerisiers sont déjà en fleurs là au mois d'avril. Donc, bon, c'est un moment où vous allez savourer aussi le fruit de vos efforts. Ça, c'est vraiment... Vous savez, quand on a semé... et puis on commence à voir les prémices, les bourgeons, c'est un moment satisfaisant. Et là, regardez, c'est vraiment, ok, tout ce que j'ai mis en place est en train de se créer dans la matière. Hein. Avec l'impératrice, si vous avez un projet, on vous dit, concentrez-vous, allez jusqu'au bout parce que ça va porter ses fruits. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est là. C'est là et là. Parce que là, on a deux petites nuances. On a, alors, Jupiter avec Mercure. Donc, peut-être en exaltation dans la parole, c'est-à-dire j'ai tendance à aller trop vite. Vous savez, quand on dit bah, « j'ai parlé un peu trop vite » ou les jugements hâtifs. J'ai l'impression que c'est soit les autres, soit vous. Là, j'ai plus l'impression que c'est votre ancien vous vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire une partie de vous qui va se libérer de ce jugement. On a le signe de la Vierge, on a le signe du Sagittaire, et Sagittaire, Jupiter et Vierge, Mercure, et on a le valet de denier. Et on vous dit dans tout ça, ok, vous avez Jupiter, le Jupiter Sagittaire, ce côté, je veux que ça aille vite, parce que je sais où je vais. Voilà, ça c'est très Sagittaire, je fonce, ok. Mais le signe de la Vierge va dire top, 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 top. Tu as bien réfléchi à toutes les étapes, tu es sûr que tout est bien calibré, tout est bien organisé. Donc là, valet de denier va nous dire, bah, il vaut mieux s'organiser. Parce que ça permet d'aller plus vite, plus loin, plus longtemps. En fait, c'est pas une question de rapidité, c'est une question de pertinence. Et là, avec l'ancrage, moi, cette carte, elle me fait penser à la fois au 6 de coupe et au 7 de denier. C'est-à-dire, j'ai un rêve, mais je sais que je vais devoir patienter. Et pendant la patience, c'est vraiment je fais autre chose ou alors je continue vraiment à alimenter. Voilà, j'ai planté une graine et je vais pas attendre que ça pousse. Je vais l'arroser tous les jours et je lâche prise et je fais autre chose. Parce que quand je sais que j'ai fait le nécessaire pour l'arroser, pour la mettre dans des conditions idéales, bah après, je peux plus rien faire, entre guillemets. Je laisse la nature, le temps faire son œuvre. Mais là, dans la situation, alors, je dirais à court terme, c'est plutôt comme si... Alors, il y a peut-être des personnes qui vont vous dire « Non, mais tu vas trop vite, tu devrais, etc. » J'en sais rien. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous avec vous-même. Parce que cette carte, je la vois mine de rien comme une mise en relief, même si ça peut être une autre personne. C'est une personne qui vient vous aider, puisqu'on avait la carte Fortuna qui nous dit, voilà, vous êtes appelés à réaliser ensemble, et c'est un élément déclencheur. Donc pour moi, c'est aussi une partie de vous-même qui s'autocritique et qui se juge sévèrement, qui a besoin d'être plus... vous savez, quand on dit « Ouais, mais avant, je foutais rien. Avant, j'étais... » ça me fait penser à Orelsan qui parle d'un moment de ses parents qui lui disent « Ouais, t'es mou, on s'inquiète pour toi et tout ça. » Enfin bon, si vous avez vu le docu, vous voyez la référence. Et c'est un jugement sévère. Finalement, quand on voit son parcours, sa trajectoire, on se dit, bah voilà, il a été lui-même de A à Z. Bon, ceci étant dit, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un jugement sévère de vous à vous-même. Il peut s'agir aussi d'avoir peur d'être comme avant. Voilà, si vous aviez cette tendance, on a tous eu des moments où on rêvassait, on a loupé des occasions, mais ça c'est le 4 de coupe qui me dit, le 4 de coupe qui me dit ça. Là, vous êtes plus factuel, plus concret, plus dans l'action, mais une action vraiment pondérée, mesurée. Voilà, on mesure. Donc, plan A, ça, plan B. Et dans mon plan A, donc il y a un point A, un point B, un point C, etc., etc. Et vous y allez étape par étape. Et ça change aussi. Ça change vraiment. Comment dire, cette guidance, elle est très, très... en fait, vous ne le voyez pas, mais je bouge beaucoup des pieds. Et j'ai l'impression, je pense aussi à un film, il faut que je vous le dise, ça s'appelle Cashback.
C'est un film qui est sorti en 2006. C'est un jeune homme qui est en école d'art, qui en fait se fait larguer par son ex. Et il est tellement triste qu'il n'en dort plus, il se pose plein de questions et le temps commence à ralentir tellement qu'en claquant des doigts, il arrive à arrêter le temps. Et pendant, voilà, il se balade, donc tout le monde est genre, voilà, comme les mannequins challenge, là, vraiment immobile. Et lui, il se promène, il va commencer à les regarder, à les dessiner. Alors, c'est un film très artistique, on n'aime pas, mais j'avais trouvé ce film d'une beauté et vraiment, voilà, il a des réflexions du style, est-ce qu'on prend vraiment le temps de se regarder, de se connaître? Finalement, est-ce que je la connaissais, mon ex? Je pleure pour quelqu'un que ça se trouve, je ne connais pas. Et ce film est magnifique. Enfin bon, si ça vous dit, ça s'appelle Cashback. D'ailleurs, Cashback, eh bien, ça veut dire le retour de la fortune, c'est-à-dire je récupère ce que j'ai investi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est en train aussi de se passer. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une crainte, hein, il y a la peur j'ai l'impression que vous avez la peur de ne pas réussir, ou alors que ça ne se fasse jamais, parce que vous le sentez, vous le pressentez. Là, on a bien un couple, hein, on a Gémeaux, Poissons, on est dans les deux signes doubles, les deux signes pluriels qui ne peuvent pas être l'un sans l'autre. Voilà, donc on a les, on va dire, jumeaux cosmiques et les poissons, ben, c'est deux poissons qui nagent dans des eaux, voilà, dans deux, comme ça, là, différentes, dans deux directions différentes, mais qui sont interreliés. Il y en a un qui va vers le passé, l'autre qui va vers l'avenir. Donc, ils ont besoin d'échanger les informations. Là, pour moi, vous avez, je vais pas dire jumeaux, âme sœur, tout ça, âme jumelle, machin, truc. Vous sentez. Point. Vous le savez dans votre cœur, c'est comme ça. Mais votre mental, vu que c'est, voilà, il se dit, non mais ça se trouve, je délire, ça se trouve, non, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Alors, c'est pas un délire, pour moi, c'est vraiment une personne que vous avez rencontrée. J'allais dire un délire, enfin, entre guillemets, hein, érotomane, c'est-à-dire, j'imagine que parce que une personne un jour m'a fait un hochement de tête dans un ascenseur et maintenant, ça y est, c'est mon âme sœur. Non, c'est pas ça dont on parle. C'est vraiment une personne dont la connexion est réelle, d'accord? C'est vraiment réel. Et surtout, alors, ça n'a pas pu se faire, ou alors ça a un petit peu foiré, enfin, c'est un petit peu, voilà. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une certaine tristesse, mais ce pendu, voilà, ce moment suspendu, flottement, ça vous permet de voir les choses différemment et surtout de vous voir différemment. Parce que l'impératrice, c'est quand même une lame majeure. D'ailleurs, c'est la seule lame majeure de ce... Voilà, on a la graine d'étoile, mais elle est à part. C'est comment vous êtes et comment vous devez vous voir. Parce que, en fait, c'est comme si on vous disait, le monde n'attend plus que vous pour que vous rendiez compte que ça y est, c'est là, quoi. Et là, on a se recentrer sur soi. Alors, ça peut être une petite période d'introspection avec le 4 de coupe. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, en fait, je me recentre, je fais le nécessaire, je fais ce qu'il y a à faire, je m'organise et je vais enfin me voir comme l'impératrice. Voilà, comme une personne capable, comme une personne qui transforme les choses, qui crée, qui est de bons conseils, qui est une bonne partenaire. Vous voyez un peu l'image de l'impératrice. Elle est là pour guider l'empereur. Hein. L'impératrice et l'empereur, c'est un couple sacré. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans cette partie divine où vous êtes prêt à muer. Vous voyez, quand je parlais des poissons, là, ils se regardent d'ailleurs. Vous voyez cette carte? Là, ils sont opposés, hein, comme je vous le disais. Il y en a un qui regarde en arrière, l'autre qui regarde en avant. Et ils nagent dans les eaux, même si les eaux sont parfois avec des courants différents. Alors, on va prendre une... J'ai envie de prendre un autre jeu, parce que là, honnêtement, 1, 2, 3... Allez, on va voir. On va demander, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah, c'est parfait pour clôturer. On va se retrouver, donc, la vidéo de la nouvelle lune, la vidéo de la pleine lune, premier quartier, dernier quartier. Et entre-temps, je vous ferai d'autres vidéos par semaine. Je fais maintenant des formats courts. Il y a ma formation aussi, 14-15 mai. Voilà, donc on se retrouve régulièrement. Activez la petite cloche, abonnez-vous aussi au passage, ça fait toujours plaisir. Mais comme ça, vous aurez les notifications parce que je suis les planètes, les transits planétaires
planétaire. Et quand je ressens qu'il y a quelque chose, en général, c'est qu'il y a un transit, il y a quelque chose qui nous fait bouger, nous, en tant qu'humains. Donc, c'est toujours sympa de savoir, d'anticiper. C'est le but de la guidance pour avoir les outils. Allez voir les tests de personnalité d'Isabelle Rabi. C'est différent des ennéagrammes. Vous verrez, c'est très fun à faire avec elle. On se marre bien. Moi, je m'étais bien marrée. Et il y a aussi le film. Allez voir sur mon blog. Il y a plein d'autres informations. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!